soit un circuit suivant, courant continu, et on voudrait calculer la tension de sortie et le courant de sortie. Alors on a R4, au début on va brancher R4 qui a la valeur de 1 kΩ, puis R5, et puis un court-circuit. Alors on peut écrire trois équations. L'équation de cette maille, l'équation de deuxième maille, et puis les courants du nœud. Et puis on peut le résoudre. Mais on peut le résoudre aussi d'une autre manière. On calcule la résistance équivalente entre ces deux points. Et après on calcule le courant I1. Après on calcule la chute tension dans R1. Avec ça on peut calculer la chute tension dans R3, ce qui nous permet de calculer I3. Et puis ce nœud I1 est égal à I2 plus I3, donc on peut calculer I2 qui est égal à Iout. Et Iout multiplié par R4, ça nous donne la tension de sortie. Alors, on commence. RZ, c'est égal à R1 plus R2 et R4 qui sont en série et puis qui sont en parallèle avec R3. Voilà, donc on a R1 qui est égal à 680 plus R2 qui est égal à 270 plus 1000, c'est ça, 1000, et puis en parallèle avec R3 qui fait 680. Donc c'est 1270 multiplié par 680 divisé par 1270 plus 680. Ça nous donne un résultat suivant, 680 plus 442,87 ohms. Ça nous donne 1122,87 ohms comme résistance équivalente. De là, on calcule I1 qui est égal à V, je l'appellerai V sur R équivalente, je dois l'appeler R équivalente, et c'est égal à 12 sur 1122,87. Ça nous donne un courant de 10,69 milliampères. Alors, connaissant I1, on peut calculer VR1. On peut aussi utiliser le diviseur de courant, le diviseur de tension. Mais on va utiliser cette méthode R1. I1, c'est égal à R1 680 multiplié par 10,69, 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne une tension de 7,267 volts. De là, on peut calculer VR3. VR3, c'est V moins VR1. Donc, c'est 12 moins 7,267. Ça nous donne une tension de 4,733 volts. De là, on calcule I3. I3, c'est VR3 sur R3. C'est 4,733 sur R3, 680. Ça nous donne un courant de 696 milliampères. De là, on peut calculer I2 qui est égal à Iout, qui est égal à I1 moins I3. Et ça nous donne I1, c'est 10,69 moins 6,96. Ça nous donne un courant I2 de combien? De 372 milliampères, puisque VR4 qui est égal à Vout qui est égal à R4 multiplié par I2 ou bien Iout, c'est égal à 1000
multiplié par 3,72, 10 à la puissance moins 3, ça nous donne 3,72 volts. Donc j'écris les résultats, 3,72 milliampères et 3,72 volts. Ok, on repasse l'autre. Maintenant, on va brancher R5 qui a la valeur de 5,60 et on refait les calculs. Donc, on passe. Donc, on va changer un peu ici. Ici, ça va être R5. Ça va être 560. Ok. Et maintenant, on refait les calculs. Donc, c'est R1, 680 plus 270 plus 560, c'est 830 multiplié par 680 sur 830 plus 680, ça nous donne un résultat de combien? De 1053,775. Alors là, on peut calculer I1. C'est V sur R équivalente. C'est 12 sur 10, 53,775. Ça nous donne un courant de 11,39 milliampères. On peut calculer VR1. C'est R1 multiplié par I1. C'est 680 multiplié par 11, 39, 10 à la puissance moins 3, ça nous donne une tension de 7,743 volts. D'ici, on calcule VR3, c'est V moins VR1, c'est 12 moins 7,743. Ça nous donne une tension de 4,256. Et d'ici, on calcule I3. I3, c'est VR3 sur R3. C'est 4,256 sur 680. Ça nous donne un I3 de 6,26 milliampères. De là, on calcule I2 qui est égal à I-out et qui est égal à I1 moins I3. Donc, c'est 11,39 moins 6,26, ça nous donne un courant I-out de 5,13 milliampères. Donc 5,13 milliampères. Et la tension V-out, c'est R5 multiplié par I-out. C'est 5,60 multiplié par 5,13, 10 à la puissance moins 3. Ça nous fait une tension de 2,87 volts. Ici, on a 2,87 volts. Maintenant, pour le court-circuit, c'est-à-dire que déjà, on peut écrire que Vout, c'est égal à 0. On va court-circuiter ici. La résistance équivalente, ça va être ici, ça va être 0. Donc, c'est 0. Hein. Donc, on a 270 multiplié par 680 sur 270 plus 680. Ça nous donne une résistance équivalente de 873,263 ohms. Ici, on calcule I1, c'est V sur R équivalente, c'est 12 sur 873,26. Ça nous donne un courant de 13,74 milliampères. On calcule VR1. VR1, c'est R1 multiplié par I1. C'est R1, c'est 680 multiplié par 13,74, 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne 680 multiplié par 13,74. Ça nous donne une tension de 9,34 volts. Et puis VR3,
VR1, c'est 12 moins 9,34, c'est égal moins 12, ça nous donne 2,66 volts. Alors de là on calcule I3, c'est VR3 sur R3, c'est 2,66 sur 680, donc divisé par 680, ça nous donne un courant de 3,9 mA. Et d'ici on calcule I2 qui est I-out, c'est I1 moins I3, et c'est 13,74 moins 3,9, ça nous donne un courant 13,74 moins 3,9, ça nous donne un courant de 9,84 mA. Et voilà, on a terminé et je vous remercie.